Il a commencé par le premier âge, l'âge de Paul. Après, il est parti chez les réformateurs. Les 5 autres, c'était les réformateurs. Ceux qui se trouvent au milieu, Martin, Colomba, Wesley, Luther, tout cela, c'était des réformateurs. Parce que Dieu, il est alpha et il est oméga. Amen. Et Dieu lui regarde le commencement, il regarde la fin. Amen. Et ces réformateurs, ce n'étaient pas des prophètes. Mais ceux qui ont joué le rôle du commencement et de la fin, ce sont des prophètes. Ce sont des prophètes. Et quand cet ange-là est descendu, il est descendu avec un livre ouvert. Et dans ce livre-là, il y avait 2 volets. Dans le livre-là, il y avait 2 volets. Il y avait la partie alpha et la partie oméga. Amen. Dans le livre-là, quand l'ange est descendu, oui. Il y avait la partie alpha et la partie oméga. Et la partie alpha, il a donné au premier prophète. Amen, amen. Il a donné au premier prophète. Amen. Ça, c'est quelque chose que le Seigneur m'avait montré en vision. Amen. Et la deuxième partie, qui est oméga, il a donné au dernier prophète. Amen. Vous allez remarquer quelque chose. Hein? Le premier prophète qui vient, il vient avec une connaissance pour restaurer la parole. La parole qui a été hybridée. Et en même temps, il apporte une connaissance que l'oreille n'a pas entendue. Amen. C'est pourquoi Jésus, quand il était sur la terre, à l'âge de 12 ans, puisque Jésus a englobé en lui tous les prophètes. Amen. À l'âge de 12 ans, il pouvait enseigner les rabbins de 70 ans, de 90 ans. Et les rabbins disaient, mais d'où lui vient cette connaissance? Parce que l'oreille de ces rabbins n'avait jamais entendu ça. Amen. Jésus parle à Nicodème. Oui, monsieur. Amen. Il dit à Nicodème, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Amen. Si tu ne nais de nouveau. Nicodème lui pose la question, mais il faudrait que moi, un vieux comme ça, je rentre encore dans le ventre de ma mère pour naître encore. Parce que Nicodème n'avait jamais entendu. C'était un tonnerre. Amen. 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 Et le tonnerre est une parabole. Amen. Alléluia. Le tonnerre, c'est ce qui jette Satan. Amen. Parce que Satan ne comprend jamais le tonnerre. Amen. Satan, lui, comprend. Lorsque vous ouvrez les seaux, il comprend vite. Alléluia, mais lorsque vous fermez les seaux et que vous parlez en parabole, il ne comprend plus rien. Amen. Et c'est là où le Seigneur, quand il marchait sur les rues de Galilée, en tant que dernier prophète, il parlait en parabole. Amen. Parce que c'était lui l'âge du temps de la fin. Tous les prophètes là sont venus accomplir, en un mot, ils sont venus faire ce que le Seigneur avait déjà fait dans l'éternité. Et le Seigneur parlait en parabole et il disait que si j'ouvre les seaux, ils vont comprendre. Amen. Et je serai obligé de leur sauver. C'est vrai. Parce que le sang du Seigneur n'a pas été versé pour tout le monde. Oui, merci. Amen. Alléluia. C'est correct. Le sang du Seigneur n'a pas été versé pour tout le monde. On va prier pour cet enfant-là. Elle, Maida. Amen. Elle est beaucoup perturbée. Quand le culte commence, elle se met à dormir. Amen. Donc, et le Seigneur, quand il descend avec ce livre, dans ce livre-là, il y a les noms de tous les élus à l'intérieur. Il y a la mission de chaque élu à l'intérieur.
il y a la mission de chaque élu à l'intérieur dans ce livre. C'est pourquoi quand les apôtres sont allés chasser les démons, ils ont guéri les malades, ils sont revenus. Lui dit, oh Seigneur, on a vu, ça, les esprits nous ont été soumis en ton nom. Et lui dit, oui, moi-même étant là où j'étais, par la vision ouverte, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Amen. Mais à la fin, il va leur dire, non, réjouissez-vous Amen. que vos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Nous le bénissons. Amen. Parce que lui-même il rend témoignage Amen. que nous sommes fils et filles de Dieu. Amen. Et de grâce, je vous en prie. Je vous en prie. Hein. Le salut. Le salut. C'est la chose la plus merveilleuse. Amen. Je vous en supplie. Que Dieu te bénisse. Amen. Le salut. Même les bénédictions de la terre ne valent rien. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Amen. Je le crois. Je le crois fermement. Je vous assure. Amen. C'est correct. Je vous en prie. Ça, c'est toute la vérité divine. N'attendez pas que Amen. un serviteur de Dieu vous Mon dise que Dieu. tu es enfant de Dieu. Mon Dieu. Il faudrait que Dieu lui-même Mon Dieu. Amen. Alléluia. Voilà la vérité. Merci Seigneur. Ça, c'est la vérité divine. Amen. Alléluia. Vous savez tout ce que l'homme peut vous dire. Oui. Même moi-même. Oui. Aujourd'hui, je peux vous dire, Oh Jésus. tu es enfant de Dieu. Mais demain, je te dis non, tu n'es pas enfant de Dieu. C'est la vérité, monsieur. Je vous assure. Ça, c'est Jésus qui parle. Parce que la vraie vérité Wouh! sort de la bouche de l'Éternel. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Je vous assure, ça fait mal. Ça fait beaucoup mal dans les cœurs. On sait que tout homme a des manquements et des faiblesses. Mais ne laissez pas vos manquements et vos faiblesses être au-dessus de la chose principale de Dieu. Amen. Seigneur. Je vous en prie. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Le Seigneur, quand je partais de la chambre de consécration, il m'a dit, va réconforter mon peuple. Amen. Amen. Oui. Va réconforter mon peuple. Mais tout à l'heure, j'ai vu quelque chose. Le Seigneur voulait que je parle de ça. Amen. Un signe qui se produit. Et le Seigneur voulait que je parle de ça. Amen. Je vous en prie. Devant Dieu, Amen. Sur la Bible, c'est plus que jurer. Je vous en prie. Soyez faux avec les serviteurs de Dieu, mais soyez vrai avec Dieu. Pardon. Amen. Seigneur. Amen. Pardon. Je vous en prie. Pardon. Je vous en prie. Pardon. Pardon.
pardon. Pardon. Pardon. Merci Seigneur. Ça veut dire que vous pouviez nous tromper, mais ne trompez pas Dieu. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'avons aucune force pour vous juger, mais c'est Dieu qui juge tout le monde. Amen. Alléluia, c'est puissant. Donc, mettez la crainte totale en Dieu. Je vous en supplie. Amen. Je vous en supplie. Merci. Mettez la crainte totale en Dieu. Alléluia. Laissez-nous les hommes, laissez-nous. Mais craignez Dieu. Craignez Dieu. Je vous en supplie. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Personne de nous ne sait le jour où il va quitter la terre, le jour où Dieu va l'appeler. Je vous assure, ne faisons pas semblant. Amen. Merci Seigneur. Je vous dis la vérité. Ça veut dire, vous pouvez nous tromper, trompez-nous, mais ne trompez pas Dieu. Amen. Dans vos maisons, priez le Seigneur Amen. et demandez à Dieu la délivrance totale. Amen. La Bible dit que le scandale arrive. Amen. Le scandale va venir. Mais malheur par qui le scandale viendra. Oh, Jésus. Vraiment. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Éternel, si tu parles à ton peuple ce matin de cette manière, c'est parce que tu veux voir le changement. Amen. Et lorsque tu parles, chacun d'entre nous connaît qui est-ce que la parole s'adresse. Amen. Tu n'as pas besoin de pointer du doigt. Amen. Mais cette parole, quand elle sort de ta chair, elle pointe du doigt dans l'invisible. Amen. Amen. C'est correct. Donc, je disais que le Seigneur m'a dit de venir vous réconforter Amen. par rapport aux batailles que vous vivez, Amen. par rapport au combat que vous menez. Amen. Pas plus tard que 2 jours, moi, c'est une femme qui est venue m'accuser. C'est mon épouse qui a fait le songe. Une femme qui est venue m'accuser. Et j'ai compris. Moi, j'ai fait le songe où c'était des policiers. Et j'ai compris. Et ce sont des choses qui montrent que le diable n'est pas content. Parce qu'il y a une pluie qui est en train de venir. Amen. Alléluia. Vous voyez, lorsque la pluie s'annonce, vous verrez le temps changer. Amen. Vous verrez le temps changer. Vous verrez le ciel s'assombrir. Et après, il y aura un vent. Et c'est ce qui se fait ici. Amen. Et nous, on peut ressentir le temps changer par l'onction qui parcourt. Amen. Et par la manière de prier. Amen. On ressent. Et il y a une pluie qui est en train d'arriver. Amen. Qui ne veut pas être béni? Oh Jésus. Mais qui ne veut pas être béni? Oh. Même le Seigneur était content de marcher avec les apôtres. Amen. Je vous assure, Jésus-Christ est Dieu. Amen. Amen. Et Jésus-Christ pouvait faire toute la mission seul, Amen. sans intermédiaire. Mais pourquoi il a pris les apôtres?
Jésus-Christ était un homme qui n'aimait pas marcher seul. Amen. Dieu, le grand Dieu, mais il n'aimait pas marcher seul. Il aimait être accompagné. Parce qu'il est aussi roi. Amen. Et un roi, quand il marche, il y a ses sujets avec lui. Amen. C'est correct. Et les disciples qui marchaient avec Jésus, les disciples représentaient la bénédiction de Jésus. Alléluia. Mais quel est l'homme qui veut faire? Si Dieu lui-même cherche la bénédiction, maintenant, toi l'homme, tu ne veux pas la bénédiction? Remarquez quelque chose, nous qui sommes les serviteurs de Dieu, lorsqu'on reçoit une révélation venant de Dieu, la première personne qu'on interpelle pour dire la révélation, c'est la femme du serviteur. Amen. C'est pourquoi on est accompagné. C'est pourquoi on est accompagné. C'est pourquoi la Bible dit que Christ a fait de nous des co-héritiers. Amen. Il a partagé ses biens avec nous. Amen. Et lui, il est l'aîné. Et nous sommes les petits frères. Amen. C'est l'image de Joseph et de Benjamin. Amen. Prenons nos Bibles. La prédication de ce matin, c'est toujours le même thème. Je possède le titre foncier de ma terre. Amen. Et le sous-thème de la pluie de la première et de l'arrière-saison. Parce que cette pluie est en train de s'annoncer. Amen. Alléluia. Et la pluie qui s'annonce là, c'est la pluie de l'arrière-saison. La pluie de la première saison est déjà passée. C'est pourquoi il faut suivre le mouvement de l'esprit. Il faut suivre le mouvement de l'esprit. Oui. J'étais en train de parler avec la sœur Solange il y a de cela 2 jours, quand elle m'a appelé pour nous chalomer, savoir comment en aller et tout. Et je lui demandais, la sœur, la jeune sœur, m'a expliqué, la jeune sœur m'a fait aussi, elle a vu des choses, et elle expliquait et tout, on a parlé, on a même prié ensemble. Et j'ai compris pourquoi le Seigneur avait envoyé sa servante dans cette maison. Amen. Et cette mission-là, c'est la mission de la pluie de la première saison. Amen. Parce que lorsque tu fais pour Dieu, Dieu fait aussi pour toi. Et quand Dieu vient faire pour toi, là, c'est la pluie de l'arrière-saison. Donc, nous allons prendre dans Joël chapitre 2, on va aller un peu vite. Joël chapitre 2, du verset 18 au verset 26. Et nous allons prendre 1 Roi 18 du verset 26 au verset 40. Joël chapitre 2 du verset 18 au verset 26. Et 1 Roi 18 du verset 26 au verset 40. Joël chapitre 2 du verset 18 au verset 26. Et 1 Roi chapitre 18 au verset 26 jusqu'au verset 40. Je vais lire Joël et quelqu'un d'autre va lire 1 Roi. Il est dit ici dans la parole de l'Éternel, promesse
Et quand on parle de promesses, l'Église doit obtenir ces promesses-là. Parce que c'est la parole de Dieu. Et l'Éternel dit ici, l'Éternel est ému de jalousie pour son peuple. Et il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici je vous enverrai du blé, du mout et de l'huile. Et vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Amen. Je éloignerai de vous l'ennemi du nord. Et je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale. Et son infection se répandra. Sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi. Il dit, terre, ne crains pas. Or, la Bible nous dit que le diable a été jeté du ciel. Il est descendu sur la terre avec une ardente colère. Maintenant, Dieu nous dit ici, terre, ne crains pas. Amen. Il dit, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Amen. Et vous, enfants de Sion, Oui. vous, la descendance d'Abraham, vous qui êtes dans la présence de Dieu, Amen. il dit, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, Amen. car il vous donnera la pluie en son temps, Amen. pas au temps des hommes, mais au temps de l'Éternel, Amen. car c'est lui qui connaît ce qui est bien pour nous. Amen. Amen. Parfait. Amen. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Et les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mout et d'huile. Je vous remplacerai les années. Amen. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélève, l'oasil et le gazam. Amen. Et le Seigneur dit ici, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Amen. Croyez-vous que le diable travaille au compte de Dieu? Amen. C'est parfait. Amen. Le diable travaille au compte de Dieu. Amen. La Bible dit que toutes les armées dans le ciel, sur la terre et sous la terre sont au service. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que tout genou fléchit Amen. Amen. et toute langue confesse Amen. que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Dieu. Et le jour où le diable va confesser que Jésus-Christ est Dieu, ça serait la fin du diable. Amen. Amen. Vous savez, aujourd'hui, il a honte de dire que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Mais le jour où il va confesser, ça serait sa fin. Amen. C'est là où il sera lié, jeté dans le temps de feu. Amen. Amen. Le jour où il va confesser, c'est le jour où il va reconnaître. Et de là, on va le lier. Tac, tac, minote, PJ, balayage. Dans les temps de feu. Amen. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Il dit, et son peuple, jamais plus dans la confusion.
L'ennemi, quand il vient, il apporte la confusion. Oui. Mais Dieu vient ôter la confusion. Amen. On peut prendre un roi. Quelqu'un peut lire? Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur. Amen. Dans le livre des rois, Amen. donc 1 roi 18, au verset 26, c'est ça? Amen. Jusqu'à quel verset? Jusqu'au verset 40. Ils prirent le taureau Amen. qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal. Puis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Et il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel. Et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui Amen. que tu es Dieu en Israël. Amen. Oui, monsieur. Que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu. Alléluia. Et que c'est toi qui ramène leur cœur. Alléluia. Et le feu de l'Éternel tomba. Amen. Et il consuma l'autel, le bois, les pierres et la terre. Amen. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Amen. Amen. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. C'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Amen. Saisissez les prophètes. Oui, monsieur. Leur dit Élie. Qu'aucun d'eux n'échappe. Amen. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kisson, Amen. où il les égorgea. Amen. Amen. Dans une forte acclamation. Alléluia. Oh. Nous bénissons l'Éternel. Nous bénissons Dieu. Amen. Oh. Cette parole est vie. Amen. Cette parole est vie.
Cette parole, c'est la résurrection. Oh Jésus. Nous bénissons la divine parole de l'Éternel. Et nous bénissons son serviteur qui l'a lu. Amen. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Alléluia. Si tu as béni hier, tu bénis aujourd'hui, tu béniras demain. Jésus ne change pas. Si tu as béni hier, tu bénis aujourd'hui, tu béniras demain. Jésus ne change pas. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Oui, éternel notre Dieu, c'est la vérité. Seigneur, la Bible dit dans Hébreux 13:8, Seigneur, que tu es le même, le Dieu du passé, le Dieu du présent et le Dieu de l'avenir. Mais Seigneur, ô Père, tu as toujours été le Dieu du présent. Parce que tu as dit que tu devais manifester ta gloire en chaque génération. Amen. Et nous sommes cette génération aujourd'hui. Nous sommes les acteurs, Père. Oh Jésus-Christ, pouvoir vivre cette chose. Ce que tu as prononcé dans ta parole. Ce que les prophètes ont dit. Nous sommes ces acteurs-là aujourd'hui. Et Père, nous voulons accomplir notre tâche. Oh Jésus-Christ, que rien ne puisse nous empêcher de faire ta volonté. Éternel Père, si tu l'as fait au temps d'Élie, le prophète, nous croyons qu'aujourd'hui à nouveau, ce même Dieu est ici. Oh Père, pour accomplir cette parole à nouveau dans notre génération. Quand tu avais dit, lorsque tu étais dans ton corps de chair, Salomon avait la sagesse, il avait tout. Mais lorsque tu te tenais la paix, tu pouvais dire aux pharisiens, il y a plus que Salomon ici aujourd'hui. Il y a plus que Salomon ici aujourd'hui. Il y a plus que les prophètes ici aujourd'hui. Il y a Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, Père, nous devions nous accrocher à toi. Quels que soient les soucis de la vie. Amen. Quels que soient, Père, les manquements et les faiblesses. Notre Rédempteur est vivant. Amen. Et c'est Jésus-Christ. Le prince de paix. Père, nous te bénissons. Parce que tu nous exauces. Et tu nous exauceras toujours. C'est pas notre parole. C'est ta parole. Et tu as dit de prononcer juste cette parole. En croyant que cela trouve son accomplissement. Amen. Nous nous tenons sur cette commission. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh Jésus. Jésus-Christ. Oh. Le jour de la rédemption est proche. Amen. Le jour de la rédemption est proche. Amen. Soyez dans la joie. Amen. Même si on vous persécute. Amen. Même si le diable se lève contre vous. Amen. Restez dans la joie. Amen. Quelles que soient les attaques. Amen.
venant du nord, du sud, de l'est à l'ouest, du centre, quelles que soient les attaques, Amen. ne regardez pas vos manquements, mais regardez à celui qui vous a appelé. C'est pas un homme, c'est Jésus-Christ. Amen. Croyez-vous que le jour où Israël devait sortir de l'Égypte, c'était le jour jugement de l'Égypte? Amen. Oh Jésus. Le jour où Israël sortait de l'Égypte, où Pharaon ne voulait pas laisser Israël sortir, c'était le jugement qui descendait. Amen. Laissez-moi vous dire que si vous êtes enfant de Dieu et que Dieu vous appelle, rien ne pourra retenir votre bénédiction. Amen. Amen. Même pas un père, Amen. ni une mère, ou un grand-père, ou une grand-mère, ou un oncle, une tante, un frère, une soeur, ou un enfant, même pas Satan dans les régions inférieures, même pas les démons. La Bible dit que tout genou fléchit lorsque Jésus-Christ parle. Yes. Amen. J'aime ça. Quand l'ange puissant est descendu, oh Seigneur, quand l'ange puissant est descendu, les portes se sont ouvertes. L'homme 124 en l'étendue, partout où je vois l'entour, donnez-le roi le roi sa place. Satan, quand il a vu Jésus venir, il a pris la fuite. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Yes, sir. J'aime ça. Ah, Jésus. Dans le fond. Tu es merveilleux. Amen, amen. Satan, quand il a vu cet ange descendre, Oui. parce que cet ange n'avait plus la forme naturelle, mais il avait la forme glorifiée du feu. Amen. Il pouvait voir Jésus dans Matthieu 4. Et il pouvait venir tenter Jésus. Parce qu'il voyait Jésus comme un homme. Mais quand Jésus a changé de dispensation, Voilà. oh, il a reconnu le Créateur. C'est la vérité. La Bible dit que les yeux de Jésus avaient changé. Alléluia. C'était le flamme de feu. Jésus était fait dévorant. Et quand Satan a vu Jésus, il a pris la fuite. Parce qu'il se disait que c'était le jour où on devait nous mettre dans le feu. Voilà. Yes, sir. Alléluia. Amen. Amen. Jésus qui est Dieu. Satan a chaud. Quand il a vu le roi de gloire venir, il s'est dit que c'était sa femme. Amen. C'est pourquoi la révélation est importante. Amen. Recherchez la révélation plus que toute autre chose. Amen. Amen. Que Christ vous dise qui vous êtes. Amen. Amen. Demandez à Christ, qui suis-je? Amen. Demandez ça dans vos prières. Amen. Que Christ vous révèle qui vous êtes. Amen. Et une fois où Jésus vous révèle qui vous êtes, c'est fini. Le contrat avec le monde des ténèbres s'arrête. Amen. Oui, monsieur. La Bible dit qu'on ne peut pas lier un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Maintenant, si le diable fuit le roi de gloire, la grande colonne de feu qui a créé toutes choses, maintenant, qui est un sorcier, c'est qui devant ce feu? Voilà. Vraiment, qui est le sorcier? Question. Qui est le sorcier? Ton nom, Père! Amen. 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 Le Seigneur nous a permis de naître dans ces familles-là. Amen. Parce qu'il nous avait choisis Amen. pour venir délivrer le reste de la famille. Amen. Je le crois. Oui, monsieur. Amen. Yes, yes. Pour venir délivrer le reste de la famille. Amen. Oui. Si c'était pour Dieu, si ce n'était pas la volonté de Dieu, il devait créer un autre moyen par lequel on devait venir sur la terre. Amen.
Lorsque Dieu dit à Adam, je t'envoie sur la terre, tu quittes la dimension invisible pour la dimension visible. Où la Bible dit Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il a seulement dit à Adam, tu vas aller, je te donne la gérance de toute la surface de la terre. C'est toi qui me représente. Mais il n'a pas dit à Adam qu'il y aura des ronces là-bas. Il n'a pas dit à Adam que tu vas rencontrer celui qui s'est opposé à moi dans les cieux. Parce que quand Adam était là-bas, Adam avait vu celui qui s'était opposé à son père dans les cieux. Mais quand Adam quitte la dimension là pour venir sur la terre, il oublie tout. Oui. Amen. Amen. Il oublie. L'homme de Dieu ici a dit la dernière fois qu'il pouvait parler avec les frères, mais en même temps, il était au ciel. Amen. Oui, parce que nous sommes des êtres doubles. Amen. Et maintenant, celui qui est là-bas, au ciel, lui s'occupe des choses célestes. Alléluia. Maintenant, celui qui est sur la terre, il s'occupe des choses terrestres. Amen. C'est celui-là qui ne connaît pas réellement ce qui s'est passé là-bas, au ciel. Celui qui est terrestre ne connaît pas ce qui s'est fait au ciel. C'est pourquoi la Bible dit la chair et le sang ne vont pas hériter. Amen. C'est la vérité. Amen. Si lui là, il n'était pas là-bas, il va rester. Amen. Amen. La pluie de la première saison. La pluie de la première saison ici vient dans la vie d'un croyant. La pluie de la première saison vient dans la vie d'un croyant. Et ce n'est pas sur la terre que vous êtes croyant. Laissez-moi vous le dire. C'est depuis l'éternité. Dieu nous connaît depuis le ciel. Amen. Sur la terre, on vient juste accomplir ce qu'on a fait dans le ciel. Et la pluie, cette pluie-là, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est le baptême du Saint-Esprit qui vient nous séparer du monde pour nous introduire en Christ. La pluie de la première saison pour les enfants de Dieu. C'est le baptême du Saint-Esprit qui vient nous séparer du monde pour nous introduire en Christ. C'est cette pluie qui nous montre le chemin. Parce que cette pluie-là, c'est un feu. La Bible dit que Dieu est un feu dévorant, non? Hein? Voilà. Et lorsque ce feu rentre en nous, c'est pour venir détruire tout ce qui n'a pas, tout ce que Dieu n'a pas planté en nous. Ce feu vient consumer ces choses. Amen. C'est le feu de l'esprit Amen. dans la vie d'un homme. Amen. C'est le domaine de l'esprit. Et ce feu-là vient restaurer le côté esprit imprégné. Ce feu vient restaurer le côté esprit imprégné. Lorsque nous étions dans le monde, on ne savait pas prier. Mais quand nous sommes venus en Christ, au fur et à mesure où on marche avec Christ, il nous enseigne comment prier. C'est pourquoi dans Matthieu, les disciples ont demandé au Seigneur, Seigneur, apprends-nous à prier. Ce n'était pas en vain, ça c'était pour nous. Amen. Nous étions dans les disciples. Le jour où le Seigneur marchait avec les disciples, nous étions dans les disciples. Amen. Sous la forme de la représentation. Amen. Parce que les disciples là-bas, ils ont représenté tous les élus qui devaient venir après eux. Amen. Nous étions en eux. Amen. Et quand les disciples posaient la question, Seigneur, apprends-nous à prier, nous, on était en train de poser aussi la même question, mais dans le domaine invisible. Amen. Et lorsque ce feu rentre en nous, le baptême du Saint-Esprit, ce feu vient restaurer le domaine de l'esprit. Amen. Ce feu vient restaurer l'arbre généalogique Amen. du côté esprit. Amen. Amen.
Lorsque le baptême du Saint-Esprit rentre en toi, tu verras que par le passé, quand tu avais un souci, la peur t'envahissait. Et tu ne savais pas comment faire. Par moments, les esprits pouvaient te dire, va chez Nganga, c'est là-bas, il y a l'assurance. Et tu partais. Va faire telle chose. Et tu partais. Va. Mais quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, Alléluia. le Saint-Esprit devient un gaillard en toi. Amen. Et il te dit, comme il m'avait dit une fois, dans un songe, je dormais. Je me suis retrouvé avec des hommes, peut-être 10 personnes qui sont venues m'attaquer. Et je les boxais, mais je sentais comment je perdais les forces. Je vous assure, j'ai vu un gaillard. J'étais debout. J'ai vu, moi-même encore, je suis sorti de mon pif. Je me suis mis à côté. Et je me suis dit, moi-même je me suis dit encore que, non, repose-toi, je vais les finir, repose-toi. Et quand celui qui est sorti, sa position, je vous assure, le diable, il n'aime pas la révélation. Amen. C'est ce qui coupe sa tête. Amen. C'est ça. C'est ce qui coupe sa tête. C'est ce que le messager dit. Donc, lorsque le Saint-Esprit rentre en toi, il devient un gaillard. La première des choses que le Saint-Esprit te donne, c'est la paix du cœur. Amen. Et la paix du cœur, c'est ce qu'on appelle l'assurance. Amen. Ah, je t'assure, quand tu as le Saint-Esprit, quand tu connais qui tu es, tu m'annonces. Amen. Vous voyez souvent les gars qui portent les faits là, sont des menteurs. Ils soulèvent les poids, machin. Ça, c'est le vent. Le Saint-Esprit, c'est lui le vrai des vrais. Amen. Oui. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de porter le fer. Amen. Lui, il a été créé musclé, costaud. Amen. Quand il rentre en toi, frère, l'assurance qu'il te donne, Alléluia. même si tu vois un camion, Oui. frère, bloqué, toi, ta foi te dit que mets ça de côté. Au nom de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est pourquoi le Seigneur dit, si vous avez la foi comme un grain de s'élever, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Amen. C'est une puissance, le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit Amen. Yes. et devenez fort Amen. ou forte. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit, si tu es une seule, quel que soit le problème, oh les enfants sont malades. Je dis, quand tu as sauf si tu n'as pas le Saint-Esprit, mais si tu as le Saint-Esprit, tu es en paix. Amen. Je t'assure, assieds-toi sur la chaise, tu croises le pied. Amen. Et dis, hé, mets-toi dehors. Allez, dégage. Sors de chez moi. Amen. C'est ça le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, c'est l'autorité. Amen. C'est pourquoi les pharisiens disaient que Jésus parlait avec autorité. Parce qu'il avait l'Esprit du Père en lui. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit, ce n'est plus toi qui agis. Amen. Reconnaissez votre position. Amen. Le diable nous maltraite parce qu'on ne connaît pas qui nous sommes. Amen. Effectivement. Lorsque tu ne connais pas ton identité, Satan joue avec toi comme les joueurs là jouent au football. Amen. Il dit à ces démons, placez-vous. Amen. Placez-vous. Les démons se placent. Et lui, il te prend. Il te prend, il te plie comme un ballon. Il je sais. Tac. Tac. Qui? La vie de qui? La vie de qui? Réclamez votre position. Amen. Dites cela suffit. Ça c'est duré. Dieu c'est Dieu. Cherchez le pousser à bout. Et si vous êtes enfant de Dieu et que vous voulez rester dans la position là où on vous malmène, Dieu va il va vous mettre au dos au mur. Ou à un moment donné, que tu ne le veux pas, ça va monter. Amen. Ce n'est pas le pasteur qui va venir prier pour toi. Le pasteur n'a rien à y voir. Le pasteur transmet une onction. Amen. Le reste là, ça te regarde. Amen. C'est ça. Amen. C'est pas le pasteur. Amen. Donc si vous attendez tout
des serviteurs de Dieu. Tant pis pour vous. L'avion décolle, nous on monte avec nos mallettes. Et on vous laisse au sol, on part. Amen.